La société existe pour le bénéfice des hommes et non les hommes pour le bénéfice de la société. Herbert Spencer. C'est l'homme qui profite de la polygamie. Moi, j'estime que la polygamie, c'est une maltraitance à l'égard de la femme et c'est une violation contre la gente féminine. Que ce soit... Voici ce qui se profile aujourd'hui. On parle de la polygamie. Au fait, il faudrait la légaliser, mais pour satisfaire qui? Les hommes d'ici vont se choquer. Ici. Mais attention, qu'est-ce que je suis en train de voir ici dans cette vidéo-là? Il est sérieux? Il parle de légaliser la polygamie? Ça te dérange? Non mais attends, sérieux. Légaliser la polygamie, ça te fait plaisir à qui? Quelqu'un dit qu'il veut plusieurs femmes, toi t'es facile. Non, je suis d'accord, il veut plusieurs femmes, mais la polygamie, c'est pas seulement un homme qui a plusieurs femmes. Hein. Les femmes peuvent avoir aussi plusieurs maris. Comment elle sont prêts pour ça? Comment elle fait pour dire à sa famille, puis comment on envoie dans la société là? C'est Niger. Sinon, nous on n'est pas d'accord, mais si des gens veulent, ils n'ont qu'à les prendre. Alors j'ai ces deux femmes, on nous les vient sur le plateau. Ok. Tu vas faire des polygamies pour laisser les gens qui sont dans les gars. Non, mais le truc, c'est que ça arrange que enfin, les hommes. Ah non, ça arrange tout le monde. Il y a toutes les femmes, les hommes. C'est compliqué, hein. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, il est 13h05 et vous êtes dans les hommes d'ici. Je suis comme tous les vendredis avec mon ami, le fils de Gondo, Crépin, et je suis aussi avec mon frère, le coach Yoma. Je te salue. Comment vas-tu, Siro? Nous avons aussi des invités ce vendredi. Ça va chauffer. Nous avons monsieur Valentin Zahui. Il est sociologue. Bienvenue. Merci. Merci. J'ai à côté de moi Madame Dominique Touré. Elle est entrepreneur. Bonjour, Madame Touré. Bonjour, Monsieur Siro. Et là, j'ai Agier Gobia Iya. Où tu as enlevé ce nom-là? Abediala. Aujourd'hui, nous allons parler de la polygamie. Coach, c'est quoi la polygamie? On va définir simplement la polygamie comme un système matrimonial dans lequel on va avoir un homme ou une femme, parce que très souvent, on va définir la polygamie seulement dans un sens, mais la polygamie regorge deux acceptions importantes. À l'intérieur, il y a la polygénie, qui est le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes, d'être marié à plusieurs femmes. La polygénie, c'est le contraire. Et on a la polyandrie, d'accord, qui est le fait pour une femme d'avoir plusieurs hommes. Donc la polygamie englobe ces deux contextes-là. OK. Voilà. L'émission vient de commencer et Crépin est déjà chaud. Crépin, Oui, chaud comme les ignames dans le moitié d'une femme. Pour toi, c'est quoi la polygamie? Alors, la polygamie, malheureusement, c'est devenu une tendance où certains hommes veulent profiter pour avoir plusieurs femmes, juste pour légaliser le fait que, voilà, il y a des infidélités qu'ils font. Donc, ils se disent que là, ça, sans prendre en compte les détails que vient de donner le coach Yoma. Moi, je pense que celui qui parle de polygamie doit prendre en compte la dualité, polygynie et polyandrie en compte. Monsieur Zahui, Oui. pour toi, c'est quoi la polygamie? Je pense que Jean-François a donné une belle définition. Quand on parle de polygamie, c'est un mot valise qui englobe la polygynie, comme il a dit, donc qui permet à l'homme d'avoir plusieurs unions légitimes, d'accord, donc plus d'une femme. Mais de l'autre côté, ce que les hommes oublient aussi, il y a la polyandrie qui permet à la femme aussi d'avoir plus d'un époux, officiellement. Voilà, donc c'est important que quand on parle de cette notion, ça soit clair pour tout le monde. Moi, j'ai observé qu'il y a beaucoup qui parlaient de polygamie, mais qui ne savaient pas trop de quoi on parlait. Donc c'est vraiment important que chaque fois qu'on a l'occasion, on explique à nos concitoyens, compatriotes et tout le monde que quand on parle de polygamie, c'est la possibilité qu'un homme a d'avoir plus d'une femme, officiellement, mais c'est aussi la possibilité qu'on donne à la femme d'avoir plus d'un époux. OK, Madame Dominique. Elles ne sont pas obligées d'utiliser la possibilité là. Oui, merci. Madame Dominique, Écoutez, quand la loi est là, la loi est là. Monsieur Siro, qui de me profite donner de la parole. polygamie? C'est l'homme qui profite de la polygamie. Moi, j'estime que la polygamie, c'est une maltraitance à l'égard de la femme et c'est une violation contre la gente féminine. Que ce soit la femme mariée ou celle qui est dehors, c'est une violation à l'endroit de la femme. Agier, et vous? Bon,
Je vais aller un peu dans le sens de Mme Touré. Effectivement, la polygamie profite qu'à l'homme. C'est pourquoi, avant qu'on ouvre les hostilités, moi, je suis pour la législation de la polygamie. Comme ça va équilibrer les choses. Comme le coach a dit tout à l'heure, ça renferme 2 concepts, polygynie et polyandrie, donc ça va mettre les choses au même niveau. Mais en même temps, Ciro, j'ai une préoccupation. Qu'est-ce qui presse? Pourquoi est-ce qu'on veut finalement légaliser ça? C'est quoi? C'est une priorité? Elle a donné son avis. Non, mais moi je pose une autre question. Non, Comme on est tous pas de ici. questions. Elle a donné son avis. Non, Ciro. Que penses-tu de ce qu'elle a dit? Non, ce qu'elle a dit, mais je viens de le dire tout à l'heure. Je viens de dire que ça va équilibrer le débat. Mais c'est comment une femme même va faire, comment ils vont la voir dans la société, et puis comment elle fait même pour aller dans sa famille pour dire il y a plusieurs maris là. C'est la partie là que nous tous on attend. Sinon, dans le fond, je ne vois pas qu'est-ce qui presse. Pourquoi est-ce que ça devient un débat national et pourquoi le monsieur allait introduire ça maintenant, comme si c'était vraiment la priorité? La priorité, il faut forcément... Des gens disent que ça va permettre de lutter efficacement, bien d'apporter une riposte face aux infidélités. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas parce qu'il a plusieurs femmes à la maison qu'il va arrêter d'avoir des femmes dehors. Quelqu'un qui est infidèle de façon viscérale, il va continuer de le faire, même s'il a 4-5 femmes à la maison. Donc ça ne résout rien. Pourquoi c'est maintenant on veut légaliser les... Nous nous expliquer un peu. Monsieur Zahui, Oui, si on... quels sont les avantages de la polygamie? Les avantages. Liliana, oui. Comme tu es un homme. Les avantages de la polygamie. Liliana. Non, il y en a forcément. Non, si on reste dans la logique qui est que la polygamie, c'est la possibilité qu'un homme d'avoir plusieurs femmes et de l'autre côté pour la femme aussi, j'allais dire, et je rejoins Estelle dans cette logique-là, quand on prend nos tests, quand on prend notre constitution, du 8 novembre 2016, oui, la dernière en date, quand on prend toutes les conventions que l'État de Côte d'Ivoire a ratifiées, les conventions supranationales, dedans, ce qui revient, c'est qu'un homme égale une femme. Parce que l'homme et la femme sont égaux en droit. C'est ce que disent les textes. Donc si aujourd'hui, on veut passer à une logique de polygamie, ça suppose quand même au préalable, on révise tous nos textes pour être en cohérence. Autrement, ça sera une arnaque collective, en fait. On ne peut pas garder les textes tels qu'ils sont aujourd'hui et demain dire qu'un homme, oui, officiellement, il peut prendre plusieurs femmes et une femme peut prendre plusieurs hommes. Donc déjà, ça, il faut que ça soit dit clairement. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est quoi les avantages? J'avoue que personnellement, j'y ai pas beaucoup réfléchi. Pour plusieurs raisons. Il me souvient que quelques années plus tôt, quand nous étions encore à l'université, on avait fait des études. Et ce qui est ressorti de ces études-là, c'est que les familles polygamiques, en règle générale, l'homme a le beau rôle et les femmes, chacune, elle se débat comme elle peut pour entretenir ses enfants. Et malheureusement, quand les dames n'ont pas les moyens, ce sont ces enfants qu'on voit dans la rue. La plupart des enfants qui sont dans la rue, là, il y a une bonne nombre qui sortent de ces familles-là. Parce qu'il n'y a pas de... Il faut faire la différence entre l'éducation d'un enfant et élever un enfant. Ce n'est pas la même chose. Et malheureusement, il y a beaucoup de parents, depuis quelques années, depuis quelques décennies, qui ne font que élever leurs enfants. C'est donner à manger à l'enfant, il boit, et puis il mange, et puis il grandit. Éduquer un enfant, c'est tout autre chose. Okay. C'est lui inculquer, je termine rapidement, lui inculquer des valeurs ou des vertus. C'est lui inculquer des vertus aussi intellectuelles en le mettant à l'école et aussi des vertus spirituelles. Et c'est tout ça qui fait d'un être humain un homme. Autrement, on peut être homme en apparence et... Merci. Dominique, quels sont les avantages? Bon, quand on dit polygamie, il n'y a pas d'avantage. Ah oui, il n'y a pas d'avantage. Non. On dit polygamie, vous me parlez d'avantage. Quel avantage? Du moment où la femme... Tout à l'heure. Comment en souffrance? Oui, la femme est en souffrance. Qui sont épanouies dans l'affaire de polygamie. Oui, mais la femme qui est épanouie dans la question de la polygamie, c'est la seconde femme peut-être qui peut être épanouie dans la question. Mais seconde femme, là, c'est pas une femme. C'est une femme. Alors, donc, mais c'est quelqu'un qui l'a ramenée. C'est quelqu'un qui l'a ramenée. Donc, c'est pourquoi je réitère. Je dis que la femme est victime. Je dis que la femme est victime des hommes. Les femmes même trop victimisées. Oui, non, c'est pas qu'on c'est victimiste, mais c'est la vérité parce que c'est vous qui partez chercher les problèmes. Non, c'est vous qui partez chercher les problèmes. Quand tu cherches, tu es obligé d'accepter. Non, mais pourquoi vous venez alors? Mais pourquoi toi si tu acceptes? Pourquoi vous venez? Mais quand vous venez, et que vous venez mentir, parce que c'est le mensonge qui envoie la polygamie. Il y a des hommes qui viennent, la bague brise sur le dos et puis la femme accepte. Oui, mais parce que vous allez vous mentir. C'est dans le mensonge que la femme adhère à ce mensonge. Je suis marié, voici bague, dit ça c'est rien, on peut construire maison sur maison. Monsieur Crépin, il y a une chose qui est sûre, la polygamie n'a pas d'avantage. La polygamie a beaucoup de désastres. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est la réalité. Madame Touré, c'est la réalité. Elle, tout à l'heure, c'est une femme comme vous. Oui. Elle a dit qu'elle est pour la polygamie. Oui, mais je suis d'accord avec son choix. Mais moi, personnellement, étant mariée avec des enfants, je ne souhaiterais pas que mon mari
prenne une deuxième femme. Ah, voilà. J'explique mes raisons. Ah oui, j'explique mes raisons. Parce que déjà, ce que j'aurais appris dans les journaux, il y a la polyandrie qui rentre en compte dans la polygamie. Si on prend ça en compte, dans quelle société serions-nous? Imaginons nos enfants. Moi, par exemple, j'ai plus de 50 ans. Bon, imaginons la nouvelle génération. Mais on serait dans une situation, excusez-moi du mot, mais animalier. On aura les mêmes attitudes que les animaux. Monsieur part chez sa seconde femme, madame part chez son second homme. Où sommes-nous? Quoi, tu veux? Oui, en fait, je comprends bien ce qu'explique Mme Touré, mais revenons dans un contexte. Je n'ai aucune crainte. Revenons dans le contexte définitionnel de la polygamie. La polygamie, c'est un système qui fait qu'il n'y a pas une femme à gauche et une femme à droite. C'est que la polygamie va permettre en fait à l'homme d'officialiser cette relation qu'il prétend avoir là. La polygamie ne pourra jamais... Non, je vous explique un fait. Ah oui. On va établir le fait et puis maintenant, on va donner un avis émotionnel là-dessus. La vérité, c'est qu'on dit souvent vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà. Ah oui. En Mauritanie, par exemple, d'accord, qui est un pays de la CEDEAO, de l'espace UMOA, vous verrez qu'il y a des femmes, c'est contextuel, c'est culturel, c'est dans leurs habitudes, des femmes mauritaniennes, par exemple, ont plusieurs officiels. Hein? Et ça ne dérange pas les mœurs. Ça ne dérange pas les habitudes. Pourquoi? Parce que c'est culturel. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça fait partie des mœurs, ça fait partie des habitudes, les gens ont grandi dedans et ça ne choque personne. Là où ça devient un problème, c'est lorsque, en réalité, cette pratique n'est pas quelque chose qui est forcément admise par les deux membres du couple. C'est là où je dis il y a un problème, c'est là où il y a de l'arnaque. C'est qu'au départ, je me mets avec une femme, d'accord? À aucun moment, je vais dire à cette femme qu'il y a en moi des instincts, on va dire ça comme ça, ou des prédispositions à la polygamie. Donc, je ne prépare pas cette personne-là pour qu'elle s'engage en toute conscience en se disant « Je me mets avec monsieur Y, dans 5 ans, dans 10 ans, je me prépare à devenir coépouse d'une autre femme qui arrive. » La plupart du temps, c'est l'homme, lui seul, qui sait exactement les plans qu'il a. Et la plupart du temps, ça n'arrive pas dans une période où, matériellement, parce qu'il y a une dimension économique à la polygamie, on le sait tous. C'est lorsque, par exemple, la surface financière du monsieur commence à être assez posée que l'idée maintenant de cette polygamie arrive. À ce moment-là, moi, en tant que coach, observateur des comportements sociaux, je me dis, il y a une dimension de fantasme derrière cette question de la polygamie. C'est comme une expression de la toute-puissance ou de la concupiscence de l'homme. Il est puissant maintenant, il peut se prendre toutes les femmes qu'il veut et il peut même les imposer à la première et au kidam. Hein. Si elle accepte, c'est tant mieux pour elle et ses enfants. Si elle n'accepte pas, eh bien, elle se retrouve dans un contexte dans lequel ça devient difficile au motif que cette femme-là n'a pas d'autre recours. C'est là où on parlait dans une émission il n'y a pas très longtemps de l'indépendance financière de la femme. Parce que si cette femme-là a cette capacité de s'assumer, d'assumer la vie de ses enfants, parfois, elle peut prendre une position radicale pour dire non à cette nouvelle situation-là. Agia, est-ce que notre société actuelle a besoin de la polygamie? En fait, moi, je pense sincèrement qu'on est déjà dans la polygamie. On est dans une société polygame de fait. Pourquoi? Mais dans notre entourage immédiat, il y a des polygames. Ouais. Ça existe, on le voit même au sommet de l'État. Je n'ai pas envie de citer, on en sait un peu quelque chose. Donc je me dis, légaliser la polygamie, c'est l'idéal. Ce serait vraiment un document, sinon, dans l'applicabilité, dans les choses, mais on est dans une société polygame, on n'est pas dans une société monogame. Alors, Siro, je suis tombé la dernière fois sur une vidéo au niveau d'Internet, ça se passait au Cameroun, où il y a un monsieur qui a... je ne sais pas à quoi il jouait. Il n'a même pas pris le temps de prévenir sa femme, parce que là-bas, la polygamie, elle est optionnelle. Ouais. Ils sont arrivés devant le maire, et c'est quand le maire pose la question, oui, vous choisissez, et puis là, directement, aussi, il dit polygamie. Et la femme est sortie de la salle avec fracas, parce qu'elle dit, elle n'est pas d'accord avec. Comme disait le coach Yoma, c'est quand on arrive à un certain niveau, qu'on veut imposer à la femme, c'est ça le souci. Sinon, je connais des femmes
qui, par exemple, te disent, dès le départ, moi, je n'ai pas de problème avec la polygamie. Si tu as envie d'aller prendre une autre femme, tu veux faire machin, ça dépend de toi. Mais en même temps, ce que les gens oublient, c'est que on se rend compte que la monogamie viole le principe de la laïcité. Parce que si tu dis que dans un pays, on a décidé que ce soit monogame, mais il y a d'autres religions qui ont validé ça. Donc ça veut dire que quand au sommet... Est-ce que la religion est au-dessus de la loi? Non, la religion n'est pas au-dessus de la loi, mais c'est des critères qu'il faut prendre en compte. Oui. Quand tu as des musulmans qui, dans leur religion, ont ça en option et puis c'est façon claire, et que l'État dit non, ça ne se fait pas, c'est qu'il y a un souci. C'est pourquoi, par option, ils vont aller faire des mariages qui sont culturels et autres. Mais comme elle est en train d'expliquer, on va dire en Afrique, après c'est devenu un sujet. Sinon, en Afrique, de façon culturelle, la polygamie n'avait pas dérangé les gens par le passé. Hein. Ouais. C'est avec l'évolution, c'est lorsque le président Oufoué prend une décision qui dit non, désormais on est sous le régime de la monogamie. C'est à partir de là. Et je me dis qu'un musulman, il se sent lésé du moment où lui, il a bien envie d'aller à la mairie, placer ses femmes, comme ça se fait dans d'autres pays, et puis on dit oui, mais il ne peut pas faire parce que ça a été décidé au sommet de l'État. Monsieur Zawi. Oui, je souhaitais réagir parce que j'entends ce que j'ai déjà entendu de la bouche du député Yacouba Sangaré, là, qui propose cette loi, qui à un moment rentre dans une logique communautaire. Oui, non, parce qu'il y a des musulmans, mais attendez, nous sommes un pays laïque. Et il a dit une chose, même moi, qui m'a un peu gêné. Il dit que non, la monogamie, elle a été décidée parce que c'était les chrétiens qui décidaient. Attention. Le président Oufoué était peut-être chrétien. C'est quel ministre qui l'a dit? Non, le député, celui qui propose là. Yacouba Sangaré. Celui qui veut... Député de Koumassi. Voilà, celui... Non, j'ai pas de problème avec lui. Il fait ce qu'il a à faire. Non, mais je vais dire, en 1964, quand l'État de Côte d'Ivoire décide d'instaurer la monogamie comme système social matrimonial, ce n'est pas l'Église qui a décidé. C'est le régime politique d'alors qui l'a décidé, mais il y a certainement des motivations. Parce que nous sommes à la base une société patriarcale, fondamentalement. Et même tout à l'heure, pour revenir à la question, c'est quoi les bénéfices de la polygamie, nos grands-parents à l'époque, ils étaient agriculteurs. Donc, avoir plusieurs femmes, c'est bon pour la main-d'œuvre. Et mieux, le mariage est un système pour lier, j'allais dire, au risque de me répéter, enfin, des liens avec d'autres familles de façon stratégique, en fait. Parce qu'en Afrique, quand on épouse une fille, ce n'est pas un individu qu'on épouse, on épouse une famille. Oui. Donc, c'était aussi stratégique pour établir des liens. Donc, oui, sous cet angle-là, on peut parler davantage de la polygamie, mais ça, c'était... avant. Oui. Aujourd'hui, les données ont changé. Mais je veux rajouter... Est-ce que vous êtes d'accord sur le point que, lorsque c'est une décision politique, le principe de laïcité est touché? Parce que tu peux pas me dire que dans un pays, le pays est laïque, et puis vous prenez une décision qui peut léser un groupe. Ah non, mais attention, il faut faire attention. Quand on parle de laïcité, mais j'allais dire la loi par définition, la loi, elle discrimine toujours. Bien sûr. Si, pardon, on dit en Côte d'Ivoire, pour être candidat à la présidence, il faut avoir, 35 ans maintenant? Oui, c'est ça, sûr. Oui. Ceux qui ont 32 ans, 30 ans, ils ne peuvent pas se présenter. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a un effet quand même sur... Oui, mais c'est... Non, mais bien sûr. Mais ça reste par la loi. Non, ce que je veux dire, nous sommes un pays laïque. Quand on me dise que, par exemple, si le président Fobagny était un prêtre qui est devenu président, on peut dire, il y a anguille sous roche. C'était un citoyen. C'était une vision qu'ils avaient de dire, certainement. Peut-être qu'ils ont étudié chez les Occidentaux. Donc, ils ont estimé peut-être que la monogamie équivalait à l'ordre. Et que la polygamie, c'est qui aussi mon avis, équivaut au désordre. Parce que comment voulez-vous, Mme Troué l'a dit tout à l'heure, et si on parle de polygamie, il faut qu'on s'entende. Demain, ça veut dire que moi, enfin l'homme, non, moi je suis monogame, je suis heureux comme ça, mais quelqu'un qui veut avoir plusieurs femmes, il va le faire. Mais la femme aussi qui va avoir plusieurs hommes, elle va aussi le faire. Quelle société on va... Juste avant de venir sur toi. Très rapidement, je voudrais dire, quand en 1964, le président Houphouët-Boigny a décidé de choisir la monogamie comme régime juridique, est-ce que ça a été le choix du peuple? Les députés, c'est même pas lui. Bon, enfin, après, on sait qui était député. Bref, je vais dire aujourd'hui, il faut qu'on donne l'occasion à la société, aux hommes de choisir le régime juridique sur lequel ils veulent fonctionner, soit la polygamie ou la monogamie. Parce que la monogamie a été imposée. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est vrai, on a de beaux discours, bon, on ne veut pas de la polygamie et autres, mais vous fermez les yeux sur des relations extra-conjugales. Donc, c'est une hypocrisie généralisée. J'emploie le terme au député Yacouba Sangaré. C'est-à-dire, on ne veut pas être dans la polygamie, mais on veut avoir une copine, une maîtresse connue et sûre de tous, des fois même par les parents. Donc, cette femme-là, elle a besoin aussi d'être légalisée, d'être reconnue.
Donc, La je veux copine dire, n'a pas vocation à être ce que j'ai forcément envie de une il faut dire. épouse. laisser le choix permets. aux hommes de choisir le régime juridique qui leur sied, pardon, et selon leurs moyens, selon leurs attentes du mariage, tout simplement. Quand je mens, pour te laisser t'exprimer, tu vas souffler un peu et aller à la pub. D'accord. Voilà. Monsieur Yoma, bougez s'il vous plaît. Non, c'est le bébé ou non? C'est pas le bébé? Bougez s'il vous plaît. Nous sommes vendredi et nous sommes sur le plateau avec Valentin Zawi, Gis Crépin, Madame Touré, Agier et Coach Yoma. Oui. Coach Yoma. Oui, pour revenir à ce que disait M. Zawi tout à l'heure, au cours de son propos, c'est important de situer les choses, et je reviens toujours à ça dans leur contexte. La polygamie telle on veut la vivre aujourd'hui n'a strictement rien à voir, mais alors là, rien à voir avec ce qu'elle était d'antan. Autrefois, la polygamie permettait en fait d'atteindre certains objectifs. Et ces objectifs-là étaient des objectifs partagés. C'est-à-dire qu'à la limite, la première épouse participait elle-même au choix Non, de ça sa dépend de coépouse. quelle Non, polygamie Il est en tu train de parles. conjuguer. Les gens Non, veulent non, prendre pas la du femme, tout, les pas deux du veulent tout. conjuguer On les est dans mains. l'Afrique traditionnelle. Oui. Ok. On est dans l'Afrique traditionnelle, Oui. dans laquelle c'était même pas lié à une question de loi, c'était même pas lié à une question d'Assemblée nationale. Nos Oui, familles... mais la religion musulmane, même pas la religion autorise musulmane. C'est même pas la religion un musulmane. musulman qui a les moyens. Non, si, je suis désolé. Dans la Oui, culture nous Akan, sortent cette dans la culture Akan, à laquelle j'appartiens, Parce qu'on a vu le président du Niger qui a dit on qu'aucun a texte dans le Coran ne l'existence dit de qu'on peut traces prendre plusieurs de foyers polygamiques, d'accord, chez les Akans, qui, à la base, pratiquement, étaient des animistes et qui n'avaient absolument rien à voir. Je parle de l'Afrique antique, hein, qui n'avait strictement rien à voir même avec les approches des troubadours qui vont venir un peu plus tard avec l'islam et tout ça. Pas du tout. Mais on avait des foyers polygamiques dans lesquels les choses se passaient extrêmement bien. Et comme disait M. Zawi, le but ici, c'était de maximiser la main-d'œuvre, avoir le maximum d'enfants. Ils allaient jusqu'à avoir 6, 7, 8 épouses. Et tout On le a monde des était histoires, d'accord. par exemple, qui sont judéo-chrétiennes, qui nous ramènent jusqu'à l'époque d'un certain Salomon qui avait 700 concubines. Mais c'était des contextes dans lesquels il veut asseoir une autorité royale, il va asseoir une autorité militaire, une autorité même en Afrique, stratégique. vous avez des rois Et donc, qui chaque font ça, fois qu'il va épouser une femme dans un pays, c'est comme s'il ratifiait en fait un accord avec ce pays-là. Et du fait qu'il a épousé une femme là-bas, on ne peut pas lui faire la guerre. Mais en général, ce n'était pas des mariages dans lesquels il y avait consommation. Très souvent, c'était des épouses factices comme ça qui existaient. On dit c'est la femme du roi, mais jamais il ne la connaît intimement en tant que telle. Donc ça, c'était stratégique. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que au bout d'un certain temps, c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'histoire de la polygamie à travers les âges. La polygamie va finir en fait par devenir un contexte religieux à partir d'un certain nombre de religions Non, qui existent. je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Le musulman te dit que c'est écrit dans le Coran. Mais bien sûr. Et il a écrit que quand tu as les moyens de prendre une coépouse, tu peux la prendre. Mais avant l'apparition de Maintenant, l'islam, attends, il existait des attends. foyers polygamiques. Tu dis quoi? Avant l'apparition de l'islam, il existait des foyers polygamiques. Oui, si. Donc, ce n'était pas Ne dicté dis par pas la que- religion. Non, tu ne dis pas aujourd'hui que c'est la religion qui a envoyé la... Non, ce n'est pas ce que je dis. Ouais. Ce que je Attends, dis... je viens. Non, je ne coupe pas à toi. Pour revenir Ce que à toi je dis, d'abord. c'est qu'il y a d'abord la polygamie qui est culturelle, qui n'a rien à voir avec une La religion. polygamie Et existe puis, il aujourd'hui. existe un contexte polygamique qui est religieux. Oui. Et il existe maintenant un contexte polygamique qui va être du fait de la loi. Voilà les trois systèmes en fait auxquels on assiste. Maintenant, quand tu me poses la question, est-ce que je suis d'accord avec la polygamie? Est-ce que la polygamie a des avantages? Moi, je ne te réponds pas par rapport à la culture, forcément. Je ne te réponds pas par rapport à la loi, forcément. Mais je peux te répondre par rapport à ma croyance. À partir du moment où j'estime que mes valeurs ne sont pas alignées avec celles de la polygamie, même si l'état dans lequel je vis me dit que j'ai la possibilité de devenir polygame, je dis, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est dans de ce ça sens que je qu'on parle en de fait. polygamie On a vu optionnelle. Madame Touré. Moi, Un bout comme ça, en ce moment. Non, je ne boue pas, En monsieur fait, Crespin. je la sentais à côté de moi. Je non? ne boue pas. Moi, je dis, la légalisation de la polygamie ne peut pas mettre frein au comportement de l'homme à accumuler les conquêtes. Non.
au comportement des femmes L'homme aussi à est soulever, déjà en fait, hein. polygame avant dans les même deux qu'on ne sens. parle de cette question de polygamie. Écoutez. C'est inné en homme. Donc, venez nous L'homme grand dire... H, vous voulez dire, madame. Attends, Pardon? l'homme est un L'homme grand prédateur. H, hein. L'homme grand... Le mâle et la femelle. Laissez-la C'est-à-dire, s'exprimer. Madame, vous Je avez- voudrais dire, par exemple, Excusez-moi. vous aviez parlé tout à l'heure de votre culture, peut-être de votre religion qui ne permet pas. Il y a un monsieur aussi qui m'avait parlé de sa religion. Mais en dehors de la religion, ceux qui ont une crainte de Dieu, ils ne le feront pas. Mais ceux qui n'ont pas une crainte de Dieu, les musulmans n'ont qu'est-ce pas qui de se crainte de Dieu passe? qui prennent plusieurs femmes. Non. Attends. Les musulmans prennent plusieurs femmes. Moi, je ne veux pas polémiquer sur la question oui, de... on est Le des musulman laïcs, prend plusieurs dans la femmes religion, sur ne la s'en question sort du plus. Coran parce que je ne maîtrise pas le Coran. Même étant musulmane, je ne maîtrise pas le Coran. Parce qu'il y a déjà une polémique dessus. Il y a 4 jours, j'ai regardé une émission du président du Niger qui rencontrait les femmes de son pays et qui a donné des versets clairs sur cette question. Mais moi, ne maîtrisant pas le Coran, je ne peux pas polémiquer là-dessus. Mais je dis simplement, légaliser la polygamie ne permet pas à l'homme de changer. Mais c'est Parce que inné à l'homme nous, on fait quoi? Monsieur Siro, l'homme aime les interdits. On légalise, il prend le nombre de femmes qu'il veut, il aura toujours des C'est sur notre maîtresses. côté seulement. Et le côté où vous prenez le nombre d'hommes que vous voulez là. Non, mais non, ça n'a laisse-la pas encore expliquer. été légalisé. Si c'est légalisé, c'est l'homme Monsieur avec Crépin, grand H ou si bien c'est c'est légalisé, l'homme vous allez mâle. assurer le Garçon, c'est ce code. que moi je L'homme veux mâle. savoir. Pas de Monsieur l'homme mâle. Crépin, de l'homme mâle. l'homme mâle, si c'est légalisé, vous allez assurer le code. C'est ça, pourquoi c'est je dis sexiste, que nous ça, serons déjà. dans une société Je animalière. vais laisser les deux femmes Ah là oui. s'exprimer. Non, non, tu ne peux pas laisser les deux femmes parler. Attends, non. Parce Toi, tu qu'elle parles est trop, pour la laisse-la légalisation. s'exprimer. Moi, je suis contre la Les amis, ils sont légalisation. frères. Non, Pour les le deux. principe où je dis que la femme est victime de l'homme à tous les niveaux. Tu vois que ça. ce soit la femme légale, que ce soit celle du dehors, nous sommes des victimes. Et ça, c'est Parce pas un que bon c'est esprit. l'homme qui va vers la femme. vois. Même si certaines femmes savent que l'homme, il est marié, mais l'homme, sachant bien qu'il est marié, il fout quoi dehors? Agier. Ah oui, pas il dire fait des quoi choses comme dehors? ça. Non, Oui, il laisse fait quoi Agier dehors? s'exprimer. Comment ça va lui Ce tiquer? sont les deux femmes. Donc, les femmes sont victimes à tous les niveaux. D'accord. Tu es pour la polygamie. Oui, Je trouve que mais les femmes déjà sont... même ce que Mme Dominique Touré dit, je trouve son propos un peu sexiste. Je ne Toi, veux tu pas vas- me tu vas faire loin dans la Non, vie. je suis pas l'avocate sexiste. des hommes. Mais je veux dire, quand on parle de l'infidélité de l'homme, on parle de l'homme avec grand H par essence, est homme infidèle comme avec qui même? femme. Parce qu'aujourd'hui aussi, les femmes ont bien envie d'aller voir ailleurs, hein, madame. Et elles vont voir ailleurs. On n'a Hein. pas envie. Et elles vont voir ailleurs. Non, non, enfin. C'est pas qu'une envie. C'est pas Non, qu'une envie. non, 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 je peux pas. Elles vont là-bas. Laissez-la Non, s'exprimer. non, les femmes ont Avec grand bien envie plaisir. d'aller voir ailleurs. Donc, quand on jette déjà le discrédit sur l'homme, pour dire que même si on adopte la polygamie, l'homme ira voir ailleurs, l'homme ira courir. Mais au moins, madame, je vous pose directement la question. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes mariée et tout. Bon, je ne souhaite pas que ça arrive. Mais si vous apprenez que votre homme, il a une femme qu'il entretient peut-être depuis 20 années. Tout le monde le sait. Hein. Vous-même, vous le savez. Mais officiellement, vous êtes mariée, vous êtes heureuse, vous êtes son épouse légitime, légale, si vous voulez. Mais ça vous plairait que votre mari vous mente, qu'il aille voir cette dernière-là en cachette, ou vous accepteriez qu'elle soit légalisée et qu'elle fasse partie de votre famille, de votre communauté, que vous évoluez ensemble, vos enfants avec les siens et tout, s'il y en a éventuellement. Vous voyez, Quand vous c'est dites- un peu ce truc-là. Parce que la maîtresse qui est dehors aussi, c'est une personne. Elle aspire à se marier, à Elle être a dans fait un un choix. cadre légal. La maîtresse, Elle n'a pas fait un choix. Elle n'a pas fait un choix, Elle a fait un justement. choix, sachant Vous bien voyez, que le ça monsieur, il est revient à ce que marié, je disais. elle est venue Je s'engager, disais elle a que eu la des enfants. monogamie nous Donc, a ça été un choix. imposée. C'est pourquoi je dis Parce que la nous femme qui sommes est nés victime après de l'homme. 1964, on a C'est pour trouvé cette raison que je cette dis que la loi-là femme est ici, victime de madame. l'homme. La pas monogamie nous a été Aujourd'hui, on voit imposée, que madame. beaucoup de femmes C'est sont pas là, vrai. elles n'ont pas de foyer, je suis La d'accord. monogamie nous Elles a font été des enfants imposée. avec ces Nous, on a hommes-là trouvé ça et là. elles sont à l'écart, je suis d'accord. Et là, donc, c'est les on enfants peut qui pas en vouloir prennent à un une coup. dame où on Mais peut pas je dis, dire qu'elle doit légaliser rester la sur le polygamie côté parce ne que va pas le monsieur solutionner est les marié. On choses. va se calmer, on va se calmer. Légaliser la non, polygamie non, ne va et pas ça va, solutionner les choses. On va se calmer. Non. Sinon, moi, j'aime ça. Parce que ça Sinon, serait du sociologue, on va grand calmer n'importe un quoi. peu. Ça, je vous Tu me donnes la l'assure. parole à Mais quel moi, moment? comme je disais tout à l'heure, trop. tantôt, Non, il faut pas trop. Depuis tout à l'heure, on est la parole, déjà je en parle pas. plein dans la bêtise, mais- donc non, mais légaliser calmez la un peu. polygamie, c'est le moins mal. plus. écouter, C'est on ce va que moi je écouter. souhaiterais. Ah oui. Il ne faut pas en Nous faire avons deux plus. tendances féminines. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est le débat. C'est le débat. C'est tout à fait normal qu'on ait des positions parfois tranchées. Mais ce que je veux dire, une société, elle prend des décisions. À un moment de la vie de la Côte d'Ivoire, effectivement, en 64 en l'occurrence, les législateurs de l'époque ont décidé
que c'était la monogamie qui était de rigueur en Côte d'Ivoire. Comme j'ai dit, une loi, elle ne fait pas plaisir à tout le monde. Aujourd'hui, certains estiment que, je l'entends encore sur ce plateau... Mais en tant que sociologue, oui, au fait, est-ce que vous voyez ce phénomène d'un bon œil? Lequel? En tant que de la polygamie, parce que là, on a deux tendances. Donc, vous, en tant que sociologue, je voulais avoir votre avis. Non, dessus. en fait, je ne vais pas donner un avis personnel. Parce que si je donnais un avis personnel, il sera biaisé peut-être par rapport à ma propre histoire. Donc, je ne veux pas rentrer dans les conditions personnelles. Mais ce que je veux dire, une femme qui aime un homme, est-ce que quand on aime, on veut partager? C'est que tu ne connais pas les Mauritaniennes, là. Oui, mais attention, attention. Il y a la dimension culturelle. Et Jean-François l'a dit. Quand on aime, on peut mentir. Donc celle qui est dehors n'aime pas Quand on aime, aussi. on peut mentir. Mais attention. Là, on va plus loin dans la vie d'un couple. Oui. Quand on se met ensemble, c'est pourquoi? C'est pour construire ensemble. Mais, je vous le concède, des conjoints ne sont pas des saints. Donc, il peut y avoir des sorties de route, il peut y avoir des actes manqués. Et des victimes. Collatéraux. Mais pourquoi victime, le doigt vient sur moi, Siro? Non, c'est pas sur toi. Siro, Il faut réorienter ça. laissons de côté qu'un homme marié enlève son alliance, il monte pour aller vers une fille, après qu'il va l'aimer. Oui. Laissons ça de côté. Et prenons l'exemple où un homme marié va vers une femme, il s'assume, il dit « Ah, je viens avec toi, nous sommes des adultes, voilà, tu me plais, inversement, et puis on va vivre. » Mais, voilà, on sait sur quel pied on danse. Ouais. Et puis, comme c'est des sentiments qu'on ne maîtrise pas, mais dès l'instant où toi, tu sais que le monsieur il est marié et que tu prends le risque d'aller avec cette personne, ça veut dire que tu t'exposes. Il va arriver un moment où tu ne pourras plus les maîtriser. Donc, c'est des décisions qu'on prend, il faut les assumer. Ouais. Et je suis d'accord avec Mme Touré, c'est pas parce que demain, on dira que les hommes en Côte d'Ivoire peuvent épouser 3, 4, 5 femmes, qu'il n'y aura plus de maîtresse. Je suis désolé. Crépin et toi? Ça existe, n'a pas réglé ce problème. Alors, moi, ce que Téna a dit, c'est que, Mme Touré, ce que vous venez de dire, c'est sexiste et c'est misogyne. Et c'est irrespectueux pour les hommes. Pourquoi? Et je vous disais constamment, il faut arrêter de victimiser et de vous positionner comme celles qui sont saintes et les hommes sont mauvais. C'est vous qui partez chercher les problèmes. Attendez que je m'exprime. Ce que je tiens à vous dire, c'est que... Non, j'aime pas Mme Touré. Alors, je connais des femmes, à l'époque où j'avais encore mon alliance, elles te voyaient, font « Ah, mais toi, tu t'es marié vite comme ça, tu es jeune, vite, tu es marié vite. » C'est où l'alliance? Et puis je lui dis non, non, ça c'est un autre débat. Et puis je lui dis non, gens, ça ne te regarde pas, il faut laisser tomber, il faut laisser ça, on construit maison sur maison. Il y a des femmes même qui ne sont attirées que par des hommes mariés. Mais celles qui sont dehors se disent que ça peut marcher. Hein. Il peut se retrouver un cas où le monsieur a quitté sa femme mariée pour venir chez moi. Mais en même temps, aujourd'hui on est en train de parler de la polygamie. Personnellement, pour mon éducation, pour mes convictions religieuses, pour ce que j'ai vu comme impact de la polygamie dans certains cas, moi je ne vais pas devenir polygame. Parce que j'ai vu les affres de la polygamie dans ma famille. Mais en même temps, on ne doit pas empêcher des personnes, en disant que non, en 64, il y avait des réalités. Nous sommes en 2022. Si des gens veulent que la polygamie soit optionnelle, mais laissez-les leur option. Ils n'ont qu'à choisir. Les autres pays où il y a la polygamie qui est ouverte là, est-ce qu'il y a un désordre animalier là-bas? Il n'y a pas de désordre. Donc on peut vivre avec. Pourquoi est-ce qu'on s'oppose tout le temps à ça? À quel moment un homme va vers une autre femme? Pour plusieurs raisons. Oui. Pour plusieurs raisons. Et un homme va décider d'aller vers une autre femme, déjà parce que on peut arriver à un cycle de la vie où on a le sentiment de ne plus vivre voilà, ce qu'on a vécu depuis toujours. Et comme dit M. Zawi, une routine s'installe et on a envie de se réinventer. Et malheureusement, le fait de vouloir se réinventer peut nous amener à aller voir ailleurs. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que très souvent, un homme se retrouve dans une situation de couple dans laquelle il n'est pas suffisamment pris en compte, respecté, honoré, il ne se sent pas important, etc. Et ça peut l'amener ailleurs. Troisième contexte dans lequel un homme se retrouve ailleurs, eh bien, malheureusement, comme on dit... Quelqu'un me disait ça il n'y a pas très longtemps, même si tu mets la tête d'un homme dans du miel, il voudra le goûter au sucre. Et ça, par contre, c'est pas gentil. Donc, non, c'est façon de dire qu'il y a des personnes qui sont insatiables dans cette société dans laquelle nous sommes. Homme comme femme, hein? Je parle je réponds à sa question, donc permet que j'aille dans ce contexte-là. Mais en fait, il y a cet aspect. Et puis, il y a ceux qui le sont parce qu'ils sont malades.
Oui. Il y a des personnes qui ont un problème, qui est un désordre psychiatrique, qui est un désordre psychologique, qui fait qu'ils ne peuvent pas se contenir. Voyez? Donc, vous croyez qu'en fait, la personne, c'est pas elle-même ou par décision qu'elle va accumuler plusieurs femmes dans sa vie, alors qu'en fait, elle est malade. Elle tente de combler un vide existentiel à l'intérieur d'elle-même. Ce sont des problèmes qu'elle ne sait pas, qu'elle doit régler avec elle-même. Et elle se dit, en collectionnant toutes ces femmes-là, j'ai fini par trouver en fait la solution que je recherche. Et on ne trouve jamais cette solution-là parce que c'est un trou sans fond. Donc voilà, plusieurs contextes dans lesquels... Nous allons aller à la pub. Voilà. OK? La pub. Ah, mon cher. Et la femme de Bédiara, la danse bien, hein? Vous êtes dans Les Hommes d'ici et aujourd'hui, nous parlons de polygamie. Nous sommes avec le sociologue Zawi, Juste Crépin, Madame Touré, Agier et notre coach Yoma. Juste Crépin. Oui, Siro. Penses-tu que tu seras polygame plus tard? Non, je ne le pense pas. C'est pas l'occasion qui manque, hein. Mais je veux dire, j'ai vu... Les gens, ceux qui sont pressés pour suivre la polygamie, là, en fait, ils doivent comprendre que la polygamie, c'est un buffet. Oui. C'est pas un menu au choix où quand tu viens, tu dis, bon, ça ne m'arrange pas, mais ça m'arrange, donc je vais choisir. La polygamie, là, il faut être prêt mentalement, psychologiquement, financièrement, il faut être capable de gérer. Et moi, il y a un petit point qui me dérange, c'est quand on dit souvent, non, mais tu peux prendre 4 femmes si tu es sûr de les aimer de façon équitable. C'est pas possible d'aimer les gens de façon équitable. Forcément, il y a une personne que tu vas aimer plus, tu vas aimer moins. Donc, c'est ceux qui se jettent dedans parce qu'ils se disent que j'ai juste les moyens, je vais juste devenir polygame. C'est ça mon souci. Mais personnellement, si je veux donner des conseils aux gens, j'ai vu la polygamie, des gens ont mal géré. Mais par la grâce de Dieu, j'ai vu des gens aussi qui ont bien géré. Hein. Les femmes sont des amies, elles causent, elles se voient. L'enfant de l'un dort avec l'autre et puis ça marche très bien. Donc, de grâce, ne diabolisons pas la polygamie parce que nos aïeux, nos grands-parents, les anciens rois, ils avaient plein de femmes et puis ça a bien fonctionné. Madame Touré, si votre mari veut prendre une autre femme... Amen, amen. Quelle sera votre réaction? Amen. Non, c'est son choix. S'il peut être heureux en prenant une seconde femme, moi, je respecte ce choix, mais moi, je ne reste pas. Je ne marche pas dans la polygamie parce que c'est un mensonge. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est hypocrite. On ne peut pas aimer 2 personnes de la même manière. Même quand vous payez 2 chemises, vous aimez une plus que l'autre. Oui, mais il y a un peu d'amour. Donc ce mensonge, il ne peut pas avoir un peu. L'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas un peu d'amour. Soit le verre, il est plein, soit le verre, il est vide. Non, mais ça peut diminuer après. Attendez. Moi, je ne suis pas d'accord. Je dis, vous m'aviez posé une question. Oui, je reste sur Voilà, vous m'aviez posé une question. Si mon époux veut prendre une seconde femme, si ça peut le rendre heureux qu'il prenne cette seconde femme, mais moi, je ne serai pas là pour que celle qui rentre soit la seconde. Va prendre ta place. Oui, elle prend ma place et puis il aura encore une autre qui va rentrer. Mais il n'y a pas de problème. Parce que moi, je ne joue pas dans l'hypocrisie. Elle va prendre sa place. Je ne joue pas dans l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que si, par exemple, la polyandrie est considérée, je ne me vois pas en train de faire comme mon mari parce qu'il a pris une seconde femme. Moi, je vais... Non, c'est moi qui vois justement, mais c'est pourquoi je dis que ce n'est pas possible dans nos... C'est-à-dire dans notre fonctionnement. Ouais. C'est pas possible. Elle va prendre ta place. Agier. Qu'elle prenne ma place. Voilà, qu'elle prenne ma place. Mais moi, je pense que c'est pas possible. Je pense que l'hypocrisie, comme je le disais, au risque de J'aime que ça chauffe. Au risque de me répéter, c'est de savoir que monsieur a une autre vie dehors, ou madame a une autre vie dehors, et de l'accepter ou de fermer les yeux et faire semblant, et on est là, on est dans un régime, comme on dit, monogame. Pour moi, c'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est pas de venir dire à sa femme, écoute, j'en aime une autre, ou je suis attachant, enfin, peu importe les raisons qu'il évoque, et j'aimerais la ramener dans notre ménage. Je me dis, ça, c'est plus sincère, enfin, selon mon avis, hein. C'est plus sincère que de se cacher. Bon, Madame Touré dit que si son mari vient lui dire qu'il prend une deuxième femme, elle est part. Donc, je ne sais pas si elle aurait préféré que son mari voie cette femme, cette éventuelle femme, à l'extérieur, qu'elle ne le sache rien. Avec 3 enfants dehors. Pardon? Avec 3 enfants dehors, quoi. Elle, la femme qui est dehors, là. Non, je n'ose pas. Mais ce que je voudrais dire, là, tant que, là, sur ce coup, je rejoins Crépin, ma chérie. La polygamie optionnelle, c'est-à-dire celui que ça arrange. Moi, je milite pour la polygamie. Enfin, militer, c'est un peu fort, c'est un engagement. Mais je suis pour
la polygamie optionnelle. Celui qui a les moyens de le faire, celui qui a les capacités, les ressources, enfin, qui peut mettre toutes ces femmes, qu'elles soient 2, 3 ou je ne sais combien, à l'aise, pas les aimer au même niveau, comme on dit, il peut s'engager sans problème. Et puis aussi, pour dire, ces femmes qui sont à l'extérieur, qu'on appelle maîtresses, moi, je me dis, la monogamie a montré ses limites. Ça a donné même naissance au phénomène des chisards. Vous voyez ça partout. Mais celle qui est dehors, c'est une femme aussi. Comme je le dis, je le répète, elle a besoin d'évoluer dans un cadre légal. Il ne faut pas tout de suite la stigmatiser, dire c'est la voleuse de mari et tout et tout. On va voir la réponse de Mme Touré. Nous allons voir ce que les Ivoiriens pensent de la polygamie. Je vais Mme boire un Touré, peu mon eau. nous sommes allés en ville et écoutez les Ivoiriens. En cas d'un lot glacé à Mme Touré, elle va se calmer. Moi, je dis toujours que ça profite à la femme et à l'homme. Pourquoi? J'explique pourquoi je dis que ça profite aux deux. D'abord, à l'homme. À part égale ou... Oui, mais à part égale. À part égale, parce que à l'homme, ça lui permet de ne pas aller dehors, de ne pas faire ce qu'on appelle, comment on appelle ça, l'adultère. Parce qu'à partir du moment où tu as déjà tes 4 modèles que tu as déjà à la maison, légalement ou coutumièrement ou, comment on appelle, religieusement constitués. Les 4 modèles, c'est-à-dire? Les 4 femmes. Tu as tes 4 femmes. C'est-à-dire, ça dépend de toi. Si par exemple, tu as une femme qui a une certaine rondeur à la maison, bon, quand tu sors, tu vois une qui est un peu mince, tu dis non, mais c'est là. Mais en ce moment, tu la maries, tu la déposes. Donc, tout ce que tu veux comme modèle, tu as les 4 qui sont à la maison. Donc, ça veut dire que tu n'as plus besoin d'aller dehors. Et ça, c'est à l'avantage des messieurs et c'est à l'avantage aussi des femmes. Que penses-tu des femmes qui en souffrent? Parce que dire que c'est profitable, non. Personnellement, la polygamie n'est pour moi pas profitable aux femmes. C'est simplement l'homme dans un égoïsme qui se permet d'avoir plusieurs femmes. Parce que le fait d'avoir plusieurs femmes ne va pas l'empêcher d'aller dehors non plus. Voilà, quelqu'un qui a envie d'aller dehors, même s'il en a 5, il ira dehors. Donc ça, personnellement, non. Et il y a des dames qui en souffrent. On voit des dames qui en meurent d'ailleurs. Vous voyez, donc non, la polygamie ne profite pas aux femmes. Et si on va aller en pourcentage, honnêtement, c'est 80-20 maximum. Madame Touré, vous ne pensez pas que c'est le comportement de certaines femmes qui envoient leur mari dehors? Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, quand la femme est mariée, elle se dit que c'est un acquis. Elle ne fait plus d'efforts. Elle se délaisse. Peut-être qu'il y a peu de respect dans le couple. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne contrôle plus. Alors que l'homme a besoin d'attention. L'homme a besoin de savoir que la femme prête attention à tout. Je donne un exemple simple. La dernière fois, je discutais avec mon époux. Il était allé à peut-être un séminaire. Mais l'homme doit aller pour un séminaire ou un atelier. Il choisit ses habits. Il faut apporter ta petite touche. Et quand l'homme sort, « Ah, mais chérie, tu es bien habillée, j'aime ça, c'est bien », l'homme, il se sent valorisé. Est-ce que vous comprenez? Ces petites choses-là, c'est des petites choses, mais grandes dans le fond. Ouais. Et le comportement de la femme joue dans la décision que l'homme peut prendre d'aller voir ailleurs. Juste. Oui, ce qu'elle est en train de dire, c'est absolument vrai. Et pour une fois, on se rejoint sur un point. C'est-à-dire, on va accuser la finitude de l'acte, disant qu'il m'a trompé, mais jamais on va justifier qu'est-ce qui a fait qu'il m'a trompé. Parce que quand on finit de bosser, il y a des hommes, par exemple, ils ne veulent même pas rentrer à la maison. Vous pouvez vous asseoir après le job, jusqu'à minuit, il est là. Parce qu'en fait, sa femme lui casse les pieds. C'est vrai qu'il y a des bonnes femmes qui sont très maternelles, compréhensives, mais il y a des femmes qui vont être sur ton dos, qui vont t'emmerder. Vraiment, tu n'as pas la paix. Et imaginons que dans un tel cas, il croise une jeune fille qui est dehors, qui a des aspirations, et puis après, il se retrouve mieux là-bas. Il y a beaucoup d'hommes avec lesquels on parle, comme elle est en train de dire, en fait, le gars, il est polygame, hein. Il est un foyer dehors. Ce qu'il fait, c'est que si tu lui dis, mais quitte ta femme, il te dit, ah, mais c'est ma femme, il y a les enfants. Rien fait. Elle m'a rien fait en plus. Tu dis, mais tu cherches quoi dehors? Il dit, la petite là. Je suis fan d'elle. Elle me plaît. Et la femme qui est à la maison, c'est qu'il y a une petite dehors. Hein. Mais quand tu demandes à la femme, elle dit, oh, moi, c'est pour la maison ici, elle connaît. Ce qu'il fait dehors là, ça ne m'intéresse pas. Je la rejoins. C'est ça l'hypocrisie. Ce qu'il fait dehors là-bas. Et puis tu es au courant, et puis tu fermes les yeux dessus. Et puis après, elle est venue te voir pour dire, Yedio. C'est qui est dehors là, elle va venir en même temps. C'est quoi qui est hypocrisie? Coach. OK. Bon, alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'au final, il y a cette exclusivité que cette femme qui dit être dans son couple a auprès de son homme. Après, on ne peut pas gérer
totalement et entièrement le sérieux, la discipline, etc. Ça, c'est sa cuisine interne. À partir du moment où ce qu'il fait n'impacte pas l'équilibre de son couple ou de sa famille, ça, c'est à lui de voir. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des règles dans la polygamie, comme dans la monogamie. Par exemple, en Côte d'Ivoire en ce moment, être monogame veut dire que tu vis avec une seule femme légalement mariée. D'accord? Si tu contractes un autre mariage, on parle de bigamie, et cet autre mariage-là, il est frappé de caducité, et ça peut conduire à des problèmes. C'est que dans le système dans lequel on est en ce moment, on ne le sait pas, mais l'adultère, par exemple, ou le flagrant délit d'adultère, c'est un délit. Mais on est dans un pays où, vous voyez, bon, il y a un peu de laxisme. Je pense que si nos autorités étaient très strictes sur le régime monogamique dans lequel on est, il y aurait vraiment des problèmes. Mais dans la polygamie aussi, il y a des règles. Vous prenez la polygamie religieuse, par exemple, je ne vais pas indexer particulièrement une religion, mais dans la polygamie religieuse, il y a des règles. Et ces règles-là dictent clairement comment l'homme, par exemple, doit pouvoir mener son foyer polygamique pour qu'il soit acceptable. Par exemple, il dit qu'il faut pouvoir aimer les deux femmes de la même manière. Il dit, par exemple, que ce que vous offrez à la première, vous devez l'offrir aussi à la seconde. Donc, il y a comme une sorte de parité que cet homme doit réussir à établir. Il ne devrait pas y avoir de changement du fait de l'introduction d'une seconde épouse. Est-ce que c'est ce qu'on constate? Non. C'est pas ce qu'on constate. Tu vois ce que je veux dire, Siro? C'est qu'on ne connaît pas, on a une totale méprise des règles de la polygamie, mais qu'est-ce qui intéresse réellement? C'est le fait d'avoir une deuxième femme. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est le fait d'avoir une deuxième femme, le fait de pouvoir se taguer d'être quelqu'un qui a deux femmes, etc. Mais est-ce qu'on respecte ces règles-là? Une autre de ces règles-là dit, par exemple, qu'il faut absolument que la première épouse soit d'accord avant que la seconde épouse n'arrive. Mais des fois, il y a des pressions qu'on met. Des pressions qu'on met pour pousser cette femme-là à accepter. Et ce n'est même pas une acceptation. Elle est obligée de subir d'une certaine façon. Est-ce que les règles de la polygamie sont connues et acceptées? Que penses-tu? Si ce n'est pas connu, c'est difficile. Frère Zawi, que penses-tu des femmes qui acceptent? C'est devenu frère. C'est mon frère, c'est mon frère. C'est l'abbé, non? Que penses-tu des femmes qui acceptent que leur mari prenne une deuxième femme? C'est leur décision. En fait, bon, je suis à Jean-François sur le plateau, il maîtrise bien ces sujets que moi, mais chacun de nous est le produit de sa propre histoire. C'est l'éducation qu'on a reçue, c'est ce qu'on a vu comme modèle, donc on n'est pas les mêmes. Donc oui, il peut y avoir une femme moi j'ai une amie qui ne trouve aucun problème, dit demain je suis en couple, mon mari veut une deuxième femme, avec grand plaisir, une troisième avec grand plaisir. Mais c'est lié à son histoire, qui n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire, après, oui, polygamie, mais comme j'ai toujours, il faut, parce que moi ça me gêne en fait, parce qu'en réalité il ne s'agit pas de la polygamie. Moi j'ai écouté le député Yacouba Sangaré il y a deux jours sur une chaîne concurrente à la vôtre, il dit, oui, la polygamie, d'accord, mais comme dans d'autres sociétés, c'est pas autorisé qu'une femme, et ça sera mal vu, jamais une femme ne va prendre plus d'un homme. Ah non, ça, là, il y a un problème. Il a dit, voilà, je n'invente rien. Donc, il y a une méprise, et je trouve que c'est pas honnête tout ça. Il faut que les choses soient très claires. Juste Crépin. Voilà. Si, je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Comme je disais, même si c'est optionnel, il faut prendre tout. De la même manière que tu penses que tu vas avoir 3-4 femmes, en vérité, les hommes, ils sont plutôt appâtés par le fait de j'ai plusieurs femmes, j'ai plusieurs... Sinon, tous les détails qui sont derrière, ça ne les intéresse pas. Il va avoir plusieurs femmes, ça peut même pouvoir satisfaire sa libido. J'ai causé avec des hommes qui disaient que un pouvoir sans opposition se croit tout permis. Et c'est ce qu'on constate. Parce qu'il y a des femmes aussi, une fois que tu l'as validée, tu as allé la marier à l'église, tu as fait tout ce qu'il faut, elle se dit, mais là, j'ai atteint mon objectif, donc elle fait ce qu'elle veut. Et limite, comme on ne divorce pas devant Dieu, donc tu peux faire ce que tu veux, mais c'est qu'elle est assurée de quelque chose. Et moi, je disais que j'ai vu des foyers où, souvent, c'est la tchisa même qui permet qu'il y ait équilibre dans le foyer. Si la tchisa n'était pas là, le foyer allait prendre feu. Parce qu'en fait, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? La femme le saoule, mais ils ont des enfants ensemble, tout le monde connaît, il veut garder cet équilibre-là. Quand il finit au job, il va pour prendre un peu de tendresse, un peu de douceur de l'autre côté, on lui masse les pieds, on gratte ses cheveux avec des ongles artificiels, il finit de prendre son plaisir, il rentre à la maison tranquillement et le foyer va très bien. Mais si l'autre n'était pas là, mais il aurait le feu constamment. Donc, en même temps... Ça fait témoignage ou non? Non, ça ne fait pas témoignage. Ce que je dis,
Non, Ce qu'il dit, c'est que... C'est pas un témoignage. Il ne faut pas accuser les filles systématiquement d'être des mauvaises femmes et des voleuses du mari. Parmi elles, il y a des femmes qui savent prendre soin d'un homme et certaines femmes mariées doivent aller prendre des coups avec elles. Et là, il est l'heure, nous sommes obligés de passer au vendredi prochain à la même heure. On vous attend, OK? D'accord. Vendredi prochain à la même heure, les hommes d'ici, c'est fini. La polygamie, on ne peut pas finir d'en parler. Effectivement. On ne peut pas finir d'en parler.